Une question, en fait, qui est récurrente sur le mouvement délibéré, sur Facebook, sur les nouveaux arrivants. Beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup de gens sont frileux dans la démarche. Donc il y a beaucoup de gens qui arrivent depuis quelques mois, quand même, je constate, étant assez présent. Les gens se posent la question sur votre propre parcours juridique. Ils se posent la question sur la véracité de votre parcours juridique, sur ce que vous allez gagner comme procès ou procédure, et beaucoup de gens se posent la question si vous en êtes sorti réellement. Voilà ce qui est assez récurrent sur les groupes et qui rend les gens sceptiques. Alors, les gens sceptiques ne sont quand même pas une grande majorité. Et d'autre part, ceux qui répondent ces questions ne sont pas non plus une grande majorité. On sait très bien qui ils sont et on sait pourquoi ils le font. Ce sont des diviseurs dont l'objectif, ils sont souvent d'ailleurs mandatés par les caisses de sécurité sociale pour le faire, et ils mentent effrontément. Car je suis sorti de la sécurité sociale le 1er juillet 1994. Date symbolique. Les directives étaient applicables ce jour-là. J'ai écrit dans le Figaro, du 30 juin, un article que nous avons récemment remis en ligne, intitulé « La révolution du 1er juillet ». La réponse a été celle de Mme Simone Veil, qui a dit « Non, ce que dit le docteur Eichmann n'est pas tout à fait vrai, ça ne concerne que les complémentaires ». C'était le mensonge initial. La madone de la politique française a inauguré le règne du mensonge. Ensuite, j'ai eu 70 ou 80 procès. À un moment, je ne les compte plus. Pourquoi croyez-vous que je me sois lancé dans cette opération que j'ai financée moi-même? Parce qu'il fallait montrer la voie. J'ai gagné mes procès contre l'URSSAF parce qu'il y a eu des fautes de procédure de leur part. J'ai perdu mes procès contre la caisse de retraite parce que la loi n'a pas été appliquée. Mais j'ai fait avancer les choses à chaque fois de telle manière qu'aujourd'hui, chacun peut se libérer beaucoup plus facilement. Par ailleurs, j'y ai laissé une fortune. Et ceux qui incitent, ceux qui les lisent à douter de ma modeste personne, probablement n'en ont pas fait autant. Donc, il serait bon qu'ils se regardent dans une glace pour commencer. Et deuxièmement, on a le droit de critiquer. Je ne suis pas à l'abri de la critique. Je dis simplement que mon parcours a été parfaitement limpide du début jusqu'à la fin, que je suis encore en procès, d'ailleurs, au niveau de la retraite. Et par conséquent, tout ce qui a été fait et ce qui a été dit également, à savoir que je bénéficiais d'une pension de retraite, ce qui est exact, j'ai cotisé 32 ans. Vous l'auriez voulu que je fasse cadeau de mes 32 années de cotisation à la caisse de retraite? Donc je ne l'ai pas fait parce que c'était la loi et j'ai cessé de cotiser, enfin j'ai cotisé tant que c'était légalement obligatoire, j'ai cessé de cotiser le premier jour où ça n'était plus. Voilà. Et donc si je n'avais pas fait ça, surtout que je n'y avais pas un intérêt personnel, l'intérêt c'était justement de permettre, et aujourd'hui on va mesurer à quel point c'était nécessaire, à tous les Français de se libérer, passer obligatoirement par un exemple qu'on donne. Donc vous savez, la dissidence, parce que c'était le cas, la dissidence c'est quelque chose qui est évidemment très difficile dans un monde où tous les médias sont manipulés, où la propagande se donne libre cours. La dissidente roumaine, à laquelle je ne me compare pas, son parcours a été beaucoup plus héroïque que le mien, Doina Cornea disait « Si nous avions été, je ne dis pas 1000, je ne dis pas 100, je ne dis même pas 50, je dis 5. Si nous avions été 5, les choses seraient allées beaucoup plus vite. Eh bien, si nous, à l'époque où j'ai entamé mon combat en 1994, nous avions été quelques dizaines et quelques centaines, aujourd'hui, nous ne serions pas obligés de parler encore de cette libération comme d'un combat. Ce serait acquis depuis longtemps. Mais dans la lâcheté générale qui a prévalu, eh bien, il n'y avait pas d'autre solution que de tenir le coup, seul ou presque. Donc voilà ce qu'a été mon parcours. Maintenant, si vous lisez encore certains propos de ce type, vous serez armé pour leur répondre. Merci beaucoup de votre réponse. Ma question n'était pas du tout pour remettre évidemment en cause le parcours. C'était pour que les gens comprennent que c'est un combat qui est long, qui est compliqué. La justice est très longue et rien n'est gagné d'avance. Donc c'était juste pour que les gens, les frileux... Non, mais je l'ai bien pris pour ça. Voilà, j'y réponds très souvent au quotidien en fait, à ces personnes-là. Je ne l'ai pas pris comme une agression. De voilà, mais c'est que les gens puissent entendre effectivement de votre bouche que ce n'est pas simple. Merci voilà beaucoup. Qui est fait. D'autres questions?